Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une sémence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Bonsoir. Je rends gloire à Dieu pour l'émission Kanguka, car l'émission Kanguka a transformé ma vie. J'ai même oublié comment je fais pour avoir même le numéro de Kanguka, mais j'avais d'abord Kanguka, mais un temps j'ai abandonné. Je suivais un Dieu abandonné. C'est en année 2024 que j'ai encore commencé à suivre l'émission de Kanguka. Quand je vivais une vie qui n'était pas bonne, quand chaque fois je vais témoigner, mais je ne sais pas, je me retrouve que je ne témoigne pas. Mais aujourd'hui, Dieu me permet de témoigner. Je rends grâce. Il a transformé ma vie de prière. Il m'a déchargé de beaucoup de choses. Parce que, un moment, je me retrouvais en train de me masturber. Je me masturbe. Mais, un temps, je laisse, un temps, je me retrouve dedans. Mais je me suis retrouvé que Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Et c'est une grâce pour moi. Et maintenant, il m'a fait grâce. Ma vie devient une vie de prière. Je reviens maintenant pour rendre grâce. Je rends grâce au Seigneur Jésus de Nazareth qu'à travers Kanguka, il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie, car ma vie maintenant devient une vie de prière. Ma vie devient une vie de prière. Et je rends grâce à tout le groupe de Kanguka qui intercède pour nous. Que vraiment, mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ne laissons pas, soutenons davantage avec la prière. Soutenons le groupe de Kanguka avec la prière. Et vrai, il y a Dieu dans Kanguka. Que Dieu fortifie Kanguka. Que Dieu fortifie la femme de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi témoigné. Merci. Bonjour, famille Kanguka. Je suis un jeune résident en France et j'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de mon frère, un ami qui vit en Côte d'Ivoire. Et cela fait 2 ans, pratiquement 2 ans que j'ai le lien. Mais les 1 an passé, je n'écoutais pas du tout. Ça m'intéressait pas, je n'écoutais pas. Mais à chaque fois que je tombais dans le péché, je l'appelais pour lui dire, ah frère, j'ai tombé encore. En gros, moi je suis une personne qui passait presque le temps à se masturber tout et tout. Voilà, je masturbais tout et tout. Et à chaque fois que je tombais dans le péché, j'appelais mon frère pour lui dire, ah, frère, je suis encore dans la masturbation, il m'arrête que je vais arrêter, mais je n'arrive pas. Et là, il m'a demandé, est-ce que tu écoutais Kanguka? J'ai dit, non, je ne l'écoute pas. Il m'a dit, non, écoute, vas-y, écoute, et fais les prières avec eux. Du coup, j'écoutais. Et le samedi matin, le jour de la prière, parce que le samedi, moi, je travaille. Du coup, quand je suis en route pour le travail, je mets mes écouteurs, et le pasteur, quand il dit, ceux qui l'esprit de masturbation fuit au nom de Jésus. Moi, je recevais, en fait. Je recevais. Je dis, je reçois ma guérison. Et quand c'est les témoignages, je suis pas pour la masturbation, je reçois pour mon témoignage de tout. Et au fur et à mesure, je priais avec Kanguka. Tous les samedis, je priais, j'écoutais les enseignements, j'écoutais les témoignages. Et c'est comme ça que Dieu m'a délivré depuis le mois de septembre 2024. Je me suis plus masturbé, je me suis plus touché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quand même, souvent, mais quand j'entends les gens l'esprit, je refuse. Quand j'entends l'esprit, je rejette au nom de Jésus. Qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire ça et je ressens plus ça. Et je dis vraiment un grand merci à Dieu. Merci beaucoup à l'équipe Kanguka, à ses partenaires, à sa famille. Merci pour tout ce que Dieu fait à travers Kanguka pour nous. Que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai témoigné. Amen.
Bonjour peuple de Dieu, je suis une Congolaise vivant en Argentine et je viens bénir le nom de l'Éternel, lui rendre gloire parce que chaque fois, j'écoute toujours dans des audios, dans les émissions sur YouTube, des émissions de samedi que l'homme de Dieu dit que nous devons témoigner, et moi, ça fait déjà plusieurs années, c'était en 2020 que j'avais connu Kanguka et vers 2022, 2023 et 2024, c'est là où Dieu s'est manifesté puissamment dans ma vie parce que j'avais beaucoup des attaques spirituelles et je vivais aussi dans la fornication et la masturbation. Dans la fornication, c'est pas parce que j'aimais, mais c'était parce que j'étais tombée dans la tentation une fois. Donc c'est que le diable me cherchait dans cette voie-là pour entrer dans ma vie et faire ce qu'il voulait. Mais j'ai continué à croire en Dieu. À chaque fois que j'ai tombé, je continue toujours à mettre des prières, des kanguka. Je priais aussi moi-même. Il y avait des moments, je mettais kanguka, je dormais avec, je me réveillais avec. Et aujourd'hui, tel que je vous parle, je n'y pense même plus. En tout cas, je ne sais pas combien je peux remercier l'Éternel de m'avoir délivré de cela, de m'avoir sorti de cette vie-là. Et je le remercie parce que aujourd'hui, donc, j'ai juste envie de plaire à Dieu dans mes actions, dans tout ce que je fais. Voilà pourquoi je viens remercier aussi l'équipe de Kanguka. Je viens remercier l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, qu'il bénisse son ministère, qu'il continue d'agir puissamment dans la vie. Que Dieu continue d'agir puissamment dans la vie des gens au travers de lui. Et ça, c'est mon premier témoignage. Et c'est la raison pour laquelle je viens aussi bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Merci, j'ai témoigné. Shalom famille. Alors, il y a eu des années, j'ai vécu la chasteté et 7 ans après la chasteté, j'ai vu que j'avais mon âge qui avançait, mes amis se mariaient et moi j'étais encore là. J'ai commencé à pleurer sur mon sort et après je me suis dit que bon, j'ai fait la chasteté, les gens viennent, ils peuvent pas supporter, ils s'en vont. Et je me mets à pleurer, les gens pensent que c'est parce que ils m'ont déjà connu que je pleure, alors que non, tellement je vais me marier. Et donc j'ai commencé à m'inquiéter. Et en plus, une de mes inquiétudes, c'est que il y a des personnes également autour de moi qui me demandaient, mais c'est quand tu fais ton enfant? C'est quand tu vas te marier? C'est quand? Et il y a eu ici cette pression sociale, la pression sociale sur moi. Tu te maries quand? Tu fais enfant quand? Et voilà que après j'ai eu des fibromes. J'ai été opérée. Il fallait maintenant trouver un mari. Parce que les médecins m'ont dit, je dois faire un enfant pour ne pas que les fibromes me repoussent. Et donc, je cherchais maintenant à avoir quelqu'un. J'ai eu quelqu'un, on a fait 6 mois d'observation. On a eu des rapports, je n'ai pas eu d'enfant. Mais après, j'ai commencé à vouloir avoir des rapports. Et j'ai été victime d'une oppression de luxure. Et passais maintenant mon temps à regarder des films pornographiques. Quand j'étais oisive, je n'avais plus d'amis parce que les amis sont mariés. Quand tu sors un peu, on te regarde bizarrement, on te critique, on te rappelle ta vie qui n'évolue pas. J'ai préféré être seule. Et la luxure s'est installée. J'ai commencé à me droiter. Et à la fin, je me mets à pleurer. De cette misère-là parce que je me sentais beaucoup misérable, très misérable. Et je pleurais ce péché-là. Je partais souvent même prier, demander pardon à Dieu. Mais quelque temps après, je retombais dedans. C'était comme une pression, comme une voix qui me disait, il faut faire, Dieu même, il t'a abandonné. Voici ce que Dieu même a fait. Il t'a abandonné, donc il faut faire. Et puis je me mettais à faire. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, je vois que les prières, les témoignages, les écoutes spirituelles, alors que cela devrait m'aider à me libérer de ce carcan-là, de cette oppression, c'était maintenant devenu une malédiction pour moi parce que au fur et à mesure que je racontais cela à des aînés, à des dévanciers pour qu'ils m'aident dans la prière, cela devenait maintenant un sujet, de conversation. Et quand je voyais le regard dédaigneux, répugnant des gens, je me sentais vraiment très mal à l'aise. Je commençais à perdre confiance en moi et je me suis plus renfermée.
Et Dieu merci, j'ai connu la prière de Kanguka par le biais d'une amie. Dans la même période, j'ai d'abord une amie, puis une tante, qui m'en ont parlé. Et après encore une autre amie qui m'en a parlé également. Et donc, je dis bon, je vais écouter. J'ai écouté la prière, j'ai écouté les témoignages. Et j'ai entendu des jeunes comme moi également qui parlaient de cette oppression de luxure, de masturbation et tout. Et je me suis dit que mais si j'arrive à m'étoiter, qu'il y a des personnes également comme moi qui l'ont fait, qui ont été guéries, c'est que je peux aussi en guérir. Mais pourquoi depuis je prie, je n'arrive pas à guérir? Néanmoins, j'ai continué à prier avec Kanguka. Et au fur et à mesure que je priais avec Kanguka, j'ai été libérée. Depuis 2022, j'ai été libérée. J'ai été libérée de cette oppression-là. Je devrais témoigner depuis, mais j'ai voulu d'abord voir à quel point j'ai été libérée. Et vraiment, je peux dire que j'ai été libérée parce que Dieu m'a libérée de cette oppression-là. Je ne regarde plus les films pornographiques, je ne regarde plus les images de sexualité. Et donc, je ne perds plus ce temps-là. Quand l'idée me traverse l'esprit, je dis ça c'est une perte de temps, car Dieu m'a libérée. Et vraiment, je dis merci à Christ. Merci pour tout ce qu'il fait pour ses frères et sœurs. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Merci. Merci, merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir libérée. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour l'équipe Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens témoigner des merveilles de l'Éternel dans ma vie. Et il y a quelques années de cela, j'avais sans le savoir cet esprit d'impudicité, cet esprit de masturbation, Seigneur. Pendant que il y avait des moments quand j'étais en couple même, mon conjoint, mon copain ne me satisfaisait pas. J'avais toujours envie de me masturber pour me satisfaire. Alors, inconsciemment, je répétais encore et encore les mêmes actes jusqu'à ce que je tombe sur l'émission Kanguka qui m'avait été donnée par ma mère qui vit au Cameroun. En écoutant Kanguka la première fois, je me suis dit, mon esprit a tout de suite rejeté Kanguka. Je me suis dit, mais c'est quel genre d'émission ça que tu regardes ou tu écoutes et tout de suite tu es guéri. J'ai quand même téléchargé l'application, j'ai écouté, après j'ai arrêté en fait parce que quelque chose me poussait en fait à rejeter d'écouter Kanguka. Et un jour, je suis retombée dans une situation difficile. J'ai connu des pasteurs, j'ai fait part de ma situation. Il y avait des bons, il y avait des mauvais. Ils m'ont tous dit des choses vraiment. Je me suis dit non, Seigneur, c'est pas possible parce que là, cette situation-là, ça mérite vraiment un miracle, le surnaturel. Et je ne sais pas comment un jour, je me suis assise, j'étais sur mon téléphone. J'ai commencé à regarder les applications que j'avais et je suis tombée sur l'application Kanguka que j'avais même négligée, que j'avais même zappée depuis longtemps. Et un jour, comme ça, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, les témoignages et tout, les enseignements. Et petit à petit, en fait, je ressentais en moi que ça me faisait du bien d'écouter Kanguka, que ça me fortifiait, que les enseignements de Christ, en fait, m'enseignaient énormément sur les choses que je ne connaissais même pas, qu'on ne m'avait jamais apprises. Et franchement, depuis que j'écoute l'émission Kanguka, aujourd'hui, je veux dire que ma vie a totalement été transformée. Que ça soit les enseignements, que ça soit aussi l'esprit de lamentation, je ne me lamente plus. Et je sais aujourd'hui que tout ce qui arrive est entre les mains de Dieu, notre Père. Alors je viens remercier Christ et ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci à toutes ces personnes qui témoignent. Aujourd'hui, je viens d'écouter encore un témoignage et là, je viens de me rendre compte que j'avais pas témoigné de cet esprit qui me liait depuis des années, que cet esprit de masturbation a été détruit dans ma vie, dans mon être, et que je ne ressens plus du tout l'envie de me masturber et que les lamentations ne font plus du tout partie de mon être. Aujourd'hui, je suis transformée. Alors, je viens encourager toutes ces personnes qui ont perdu la foi, parce que c'est à travers les témoignages aussi que moi, en écoutant les témoignages pour ma part, c'est à travers les témoignages de mes frères et sœurs que j'ai gardé la foi, même dans les moments difficiles, même des fois, j'étais là, je me disais, pourquoi je ne suis pas délivrée? Pourquoi je ne suis pas guérie? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma vie est ainsi? C'est en écoutant les témoignages des gens qui étaient guéris du sida, des femmes qui concevaient son trompe, je me disais, waouh! Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment parce que sa parole dit et la chose arrive. Alors merci Christ pour tes enseignements. Merci pour les miracles que le Seigneur opère dans nos vies. Alors je te bénis. Je te demande Seigneur de bénir Christ, sa femme, sa famille et tous ses collaborateurs Seigneur. Que toute l'équipe Kanguka soit toujours fortifiée et
permettre que chaque jour les témoignages de nos frères et sœurs puissent être là et que nous puissions les écouter. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je viens vous parler de la transformation que l'Éternel a accomplie dans ma vie. Je suis d'abord venue à lui parce que j'ai ma fille qui est très très malade. Un jour, ma belle-mère m'a envoyé une note vocale pour me dire ma fille, faut télécharger l'application de Kanguka, qu'il y a Dieu qui fait de grandes choses là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai téléchargé et j'écoutais un peu. Ça faisait déjà 1 an, 2 ans que ma fille était malade. Et avec ça, j'ai commencé à écouter Kanguka peu à peu. Et j'ai vu que c'était très édifiant pour mon âme. Et j'ai commencé à me repentir. Faut dire que je fréquentais beaucoup les marabouts. Chaque semaine, je devais faire une consultation. Que ce soit chez les féticheurs, les marabouts et toute personne qu'on m'emmenait. Dès qu'on me disait une personne était forte, étant à la recherche d'une solution pour la guérison de ma fille, je partais. J'ai fait plusieurs sacrifices de bœufs avec son père. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais aujourd'hui, par la force des choses, l'Éternel a enlevé ça sur ma route. J'étais aussi plongée dans la masturbation. Oui, j'étais jamais satisfaite quand mon mari me touchait. Je trouvais qu'il faisait pas bien. J'avais toujours quelque chose à dire en fait. Donc du coup, moi-même, je me suis procuré tous les jouets pour adultes et je me faisais des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de l'Éternel. Un jour, c'est comme ça que j'étais dans la chambre. Quand j'ai fini de faire, après avoir écouté une émission Kanguka, j'ai fini de le faire. Je me suis sentie attristée dans mon cœur et j'ai pleuré. Mon mari qui est sorti de la douche, il me dit, mais qu'est-ce que tu as, madame? Je lui dis, ouais, aujourd'hui, j'ai péché contre Dieu. Je l'ai déçu parce que j'ai prévu faire certaines choses et je ne l'ai pas fait et je me suis salie, je me suis rendue sale. Aujourd'hui, j'ai dit à mon mari que voilà le problème dans lequel j'étais plongée, que oui, je me masturbais beaucoup. Je n'étais jamais satisfaite avec toi. Il m'a pardonné, on a avancé ensemble et il m'a compris. Il me soutient, je lui ai dit, écoute, on va arrêter les histoires de fétiches. Si toi tu veux continuer, tu peux, mais en ce qui concerne tous mes enfants, je veux plus que tu les emmènes dans quoi que ce soit. Il a dit, ok, il a compris. Chaque matin, je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Chaque soir, avant de dormir, je dois prier. Peu importe où je me trouve, je dois me rappeler que Dieu fait toutes choses bien en son temps. Lors d'un programme, ma sœur qui est partie avec la petite, il lui a été dit là-bas que c'est la voix de l'Éternel pour que moi je puisse venir à lui et que je m'éloignais trop de lui. Avec le nom biblique que je porte, il voulait vraiment me ramener à lui. Et quand le serviteur de Dieu lors du programme l'a dit, j'ai commencé à savoir que oui, effectivement, c'est pas forcément tout ce qui nous arrive qui est de la volonté du diable. Dieu permet certaines situations pour se glorifier. Et grâce à ça, aujourd'hui, je suis baptisée, je me suis attachée au Seigneur. Aujourd'hui, je suis contente. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai pu me baptiser. J'ai pu changer de vie. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté beaucoup de choses. Je prie. Et depuis que j'ai commencé avec Kanguka, j'ai dit que tous les jeudis du mois, tous les jeudis qui sont dans la semaine, pendant toute l'année, je vais jeûner pour fortifier ma foi. Les enseignements que vous nous donnez nous font beaucoup de bien. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à vous tous qui êtes levé comme un seul homme pour l'avancement du l'œuvre de notre Seigneur. Merci à vous qui vous êtes mis à la brèche pour qu'aujourd'hui nous puissions aujourd'hui avoir la chance d'avoir le salut. Merci parce que ce n'est pas facile de laisser tout ce que nous voyons avec nos yeux et aussi de se mettre dans les histoires de la chair. Merci car vous avez fortifié ma foi avec les prières que vous apportez chaque samedi. Je peux pas manquer une prière. C'est devenu une coutume. Quand je me réveille le matin et que j'ai pas écouté Kanguka, je me sens malade. Quand j'ai pas écouté une prédication, je me sens malade. Quand j'ai pas prié avant de sortir, je me sens malade. Et quand Dieu fait ces choses-là, c'est parce qu'il veut vraiment qu'on se rapproche de lui. Merci à Christ, merci à tous les partenaires dans tous les 4 coins du monde. Merci à toute la grande famille Kanguka. Que l'Éternel vous récompense doublement. Merci. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, shalom. Je viens témoigner des bienfaits, de la grandeur de notre Dieu éternel des armées. J'ai connu l'émission Kanguka dans un groupe au hasard, mais je ne prenais pas trop d'attention. C'est après une sœur revenue de la France m'a encore parlé de ça, j'ai profité pour télécharger le lien en même temps. Et j'ai commencé à prier avec. J'allais dans les archives
pour prier, écouter les témoignages et autres là. Mais je ne fais, quand j'écoute les témoignages et prier, je baillais et les lampes coulaient jusqu'à ce que Dieu m'a délivré. Je ne savais même pas que je suis délivré. C'est après, tard, des mois que je me suis rendu compte que Dieu m'a guéri. Je souffrais de mal depuis des années, contenance urinaire et masturbation. Tout cela est parti. Oh Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es merveilleux. Cette honte qui est sur ma tête des années est partie. Je rends grâce à Dieu. Je le loue, je le bénis, car il est merveilleux. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis l'équipe. Merci Seigneur, ainsi j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage et rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré et il m'a guéri de certains maux. J'ai connu Kanguka le 22 mai. J'avais eu une maladie et j'étais allé à l'hôpital pour me faire soigner. C'est alors que l'infirmière m'a parlé de Kanguka et des bienfaits de Kanguka. Je dois vous dire auparavant que ma femme subissait certaines attaques. Et elle se plaignait beaucoup de ce que moi je ne priais pas et je l'aidais pas dans la prière. Donc je priais et je demandais à Dieu de m'aider afin que je puisse prier pour elle, pour qu'elle soit délivrée de toutes ces attaques. C'est ainsi que l'infirmière m'a parlé de Kanguka et des bienfaits de Kanguka dans sa vie et la vie de ses parents. Vraiment c'était avec un cœur joyeux que je suis arrivé à la maison et j'ai parlé de Kanguka à ma femme. Nous avons accepté tout de suite et nous avons commencé à prier. Je vous ai dit que c'est le 22 mai 2023 que on m'a parlé de Kanguka. Je suis arrivé à la maison avec le mission car l'infirmière avait installé l'application sur mon portable. Ce même jour, étant très fatigué, je n'ai pas ouvert l'application pour prier. Mais j'ai commencé à prier à partir du 23 mai. À ma grande surprise, du 23 mai jusqu'à la fin du mois de mai, j'avais un grave problème. Un problème de masturbation qui durait depuis 40 ans. À ma grande surprise, jusqu'à la fin du mois, je ne me suis pas masturbé. Je dis quoi? Ah, c'est que cette histoire de Kanguka, vraiment, ça doit être réel. Et je vous parle que jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça me fait 2 ans que je ne suis plus masturbé. Incroyable. Un lien qui durait depuis 40 ans. J'ai tout essayé, prié, prendre des résolutions, mais rien n'y fit. Je peux laisser une semaine, des fois un mois, mais ça revenait toujours en force. Et Dieu m'a délivré de ce lien diabolique à cause de la masturbation. Je n'ai pas pu terminer mes études. Toute ma vie était blocage. Tout ce que je faisais, j'échouais. Et j'ai souffert dans ma jeunesse à cause de cette histoire de masturbation. Mais je vous dis, à la fin du mois de mai, plus de masturbation jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans, jour pour jour. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Dieu est vraiment dans Kanguka. J'ai été délivré de 40 ans de masturbation incroyable. Jusqu'aujourd'hui, je ne pense même plus à ces choses. Ça ne me flaire même pas l'esprit. Vraiment, j'ai été délivré. C'est incroyable, mais c'est vrai. Dieu vraiment m'a fait grâce. Et mon deuxième problème, je souffrais des hémorroïdes saignantes. Je saignais comme un animal qu'on avait égorgé quand je partais à la scène. Ça me faisait dépérir. J'avais même déjà subi des opérations pour cette histoire de hémorroïdes saignantes. Ça m'a laissé quelques années, mais c'est revenu encore en force. Et je saignais. Tous les jours, je vais à la selle. Je saigne comme un animal qu'on a égorgé. Ma femme s'inquiétait, moi-même je m'inquiétais. On a une maman qui allait en France pour ce problème, pour se faire opérer. Parce que on disait que ça pourrait devenir vraiment un cancer de l'anus. Donc vraiment je m'inquiétais, ma femme aussi s'inquiétait. Mais on continuait de prier. Un jour, je vais à la selle et je vois que je ne saigne pas comme d'habitude. Mais le sang coule en caillot. Je ne comprenais rien. Je m'inquiétais parce que chaque fois quand il y a le sang, vraiment je m'inquiétais. Mais je n'avais pas peur. Et j'avais la paix du cœur.
J'ai dit à ma femme, vraiment, je saigne beaucoup. Elle me dit, mais vraiment, du courage, ça va aller. Mais je lui ai dit, cette façon de saigner, c'est pas comme d'habitude. Parce que je saignais, mais j'avais la paix du cœur. Je ne craignais rien. Depuis ce jour, j'ai noté la date. Depuis le jour que j'ai eu ce saignement, ça me fait près de 2 ans. Je n'ai plus eu ce saignement. Je suis guéri des hémorroïdes saignantes. J'ai plus du poids aujourd'hui. Tout le monde me voit, les gens me voient, ils sont étonnés. Tiens, Goussi, tu commences à prendre du poids. Et je rends mon témoignage. Je leur rends mon témoignage que oui, effectivement, je souffrais des saignements, des hémorroïdes saignantes, que Dieu m'a délivré, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, je rends gloire à Dieu. J'ai béni le nom de Dieu pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui témoignent, parce que grâce aux témoignages, des fois même j'écoutais les simples témoignages, et je commençais à manifester. Avant même la prière, je commençais à manifester. Il y avait plein de choses aussi. Ma femme qui souffrait d'hypertension, on payait les médicaments. Bon, nous sommes un peu modestes. Nos revenus sont un peu modestes. On allait voir même le médecin pour dire, bon, vraiment, faut trouver un autre traitement, que ce traitement, il est cher. Il nous a dit que non, c'est le moins cher même qui était là. On avait des difficultés chaque mois pour payer les médicaments de tension. Mais quand j'ai envoyé Kanguka, elle a manifesté des crachats, des larmes, elle a pleuré pendant une prière, pendant qu'on écoutait la prière d'un samedi. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne payons plus de médicaments. Elle a été délivrée de l'hypertension. Elle était à 17, 18, aujourd'hui 12, 13. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour Kanguka. J'ai béni le nom de tous les membres de Kanguka, leurs femmes, leurs enfants, leurs familles respectives, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent. Vraiment, je rends gloire à Dieu et à Dieu dans Kanguka. Shalom, c'est mon témoignage. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis jeune femme ivoirienne. J'ai connu Kanguka par le biais de mon oncle qui souffrait de diabète et qui l'écoutait à tout le monde. Et je l'ai vu guérir de diabète. Alors, il m'a conseillé de télécharger l'application Kanguka. Et quand j'ai téléchargé l'application, je la suivais, mais pas régulièrement. Et quand il n'y a plus d'espace dans mon téléphone, je supprimais l'application et après je l'ai réinstallée. Et d'un temps, j'écoutais. Il voulait m'attacher. Mais arrivé un moment, à cause du travail et tout, je n'arrive pas à suivre l'émission et à bien écouter la prière. C'est une jeune fille avec qui tous les hommes courent jusqu'à présent. Toutes les hommes me veulent et je pense que c'était une beauté pour moi. J'étais en joie parce que tous les hommes me couraient après. Mais après avoir c'était une relation, la relation ne durait que 1 an. Et 1 an, ça se répétait à tous les mois. Ce qui veut dire, quand j'accepte une relation et que les hommes n'arrivaient pas à s'occuper de moi, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils sont dans ma vie. Ça. Ni l'argent, ni à prendre soin. C'était moi-même, je souffrais. Et subitement, à cette même date, je mets fin à cette relation. La relation ne peut pas durer plus qu'1 an. Ça ne peut pas dépasser 1 an. La date limite, c'était 1 an. Et là encore, j'avais constamment envie de faire des rapports. Et j'avais l'envie constamment. Et cela m'amenait à me masturber, à télécharger les vidéos pornographiques et à regarder. Mais depuis, j'ai commencé à suivre Kanguka, à suivre les prières et les enseignements. Ma vie a été transformée. Les maux de vent de la nuit, les envies constantes, même jusqu'à aller avec les hommes mariés, prendre les grossesses qui ne m'arrangent pas. J'étais obligée de me débarrasser parce que j'étais pas moi. Mais tout ça a disparu. Grâce à Kanguka, lorsque je me suis attachée, j'ai vu que ma nouvelle relation dans laquelle je suis a dépassé 1 an. Et je rends gloire à Dieu. Et quand Christ avait dit qu'il y avait un lien de famille qui avait attaché, qui détruit tous les liens de famille, j'ai subitement commencé à manifester, à voir les maux de tête, des douleurs partout dans le corps, parler toute seule. J'ai manifesté. Et après cela, je me souviens que depuis l'année passée jusqu'à cette année, tout ce qui est envie, tout ce qui est masturbation, tout a disparu. Toutes les maux que je ressentais dans mon corps, tout a disparu. Et je devais rendre mon témoignage, mais j'avais honte.
J'aurais honte de voir qu'une fille comme moi venait parler en public de ma vie. Et grâce au témoignage des autres, aujourd'hui, j'ai eu la force et la foi de faire mon témoignage. Vraiment, je dis merci à Dieu au Kanguka. Merci à Christ et que Dieu le remplisse encore. Que Dieu bénisse sa femme, tous les intercesseurs, tous les collaborateurs et tous ceux qui travaillent afin que nous recevons le Kanguka. Que la grâce de Dieu s'élève encore sur Kanguka. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi rend la gloire. J'ai témoigné. Bonjour à tous. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. Je suis une jeune fille et j'ai constaté depuis l'année passée que je suis accro aux jeux hasard. Dès que j'ai un peu d'argent, dès que je veux jouer et je suis ruinée. Et même quand j'essaie de m'en sortir, souvent je fais des jeux, c'est zéro. Je n'y arrive pas. Et dans le même coup d'année là, j'ai constaté aussi que je forniquais beaucoup, je regardais la pornographie, je me masturbais. J'arrivais pas, je voulais m'en sortir, mais je n'arrivais pas, je retombais toujours dedans. Et aujourd'hui, même où je vous parle, ça fait que 2 minutes que j'ai fini d'écouter le témoignage. Parce que j'ai pris la décision, hier nuit, de quitter dans tous ces péchés-là. J'ai pris la décision. J'ai demandé à Dieu de me visiter. Et pendant même que j'écoutais les témoignages, j'ai été visitée dans le nom puissant de Jésus. J'ai commencé à faire des manifestations. J'ai commencé à manifester. J'étais sur mon lit, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je suis tombée, j'ai commencé à prier. J'ai demandé des choses ont commencé à sortir de ma bouche. Franchement, je dis merci à Dieu. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, là, je suis libre. Je suis délivrée. Ça fait des années maintenant que j'ai compris que je prêtais pas attention. J'écoute 2 jours, j'arrête, je reprends. J'écoute 2 jours, j'arrête, je reprends. Mais hier, quand j'ai pris la décision, Seigneur m'a visité. Je te dis merci. J'ai voulu témoigner pour donner la force à certaines personnes. Parce que moi, je suis quelqu'un de très timide. Quand même un téléphone et poser, je n'arrive pas. Et je sais que c'est Dieu qui est en train de me donner cette force-là de témoigner. Parce que je sais que plusieurs personnes sont dans ce même cas. Je dis merci à Dieu pour le nom puissant de Jésus. Je dis merci à Christ, sa famille, ses proches. Je suis béni le nom de l'Éternel. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous trouvez. Je vis aux États-Unis, je suis camerounaise et je connais Kanguka depuis la période où Christ était allé au Cameroun. C'est là où j'ai entendu parler de Kanguka pour ma première fois. Et depuis toute jeune, je me masturbais. J'ai même connu la masturbation avant de connaître même les relations sexuelles proprement dites. Et je savais que c'était pas quelque chose de bon, mais dans ma puberté, c'était difficile en fait de m'arrêter. Plus tard, je me suis mariée et en ce moment-là, j'ai arrêté. Mais après mon divorce, les choses ont recommencé et en ce moment, j'ai vraiment pris conscience et je me suis dit, il est temps que j'arrête, mais je ne sais pas comment parce que c'est un esprit qui utilise ton corps et puis voilà. J'étais mal à chaque fois que je faisais cet acte. J'étais tellement mal. Je prenais une résolution aujourd'hui, je me disais, ok, ce mois, je vais arrêter vu que j'avais des envies pendant ma période féconde. Et quand la période féconde passe, voilà, je n'ai pas d'envie. Et je ne savais justement pas comment gérer cette période féconde-là, donc je tombais toujours. Et quand je tombais, ça me mettait dans un état. J'avais honte de moi-même et je savais que ce que je suis en train de faire n'est pas normal, n'est pas bien pour un enfant qui dit être enfant de Dieu. Mais je ne savais pas comment sortir de là. Alors, j'ai commencé à écouter Kanguka et j'ai mis ça en prière. Et je tiens à rappeler que depuis un bon bout de temps que j'ai arrêté comme ça, l'envie est partie tout d'un coup. Je ne sais même pas vraiment je peux pas vraiment mettre une date sur quand est-ce que j'ai arrêté et je veux bénir le nom du Seigneur
Je veux bénir le nom du Seigneur. Depuis, je voulais témoigner, mais je me disais, je me donne un peu de temps encore pour voir. Mais ce soir, l'Esprit Saint m'a parlé, m'a dit, vas-y, témoigne. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir Christ et son épouse et tous ceux qui prient, qui œuvrent jour et nuit pour l'avancement de Kanguka. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci de me montrer à quel point je compte pour toi. Tu dis Seigneur que je suis la prunelle de tes yeux et je le vois aujourd'hui parce que tu n'as pas permis que je tombe encore. Tu m'as sorti, Seigneur, de cette situation quand je ne savais même pas quoi faire, je ne savais plus quoi faire. Comme ça, tu m'as sorti de là. Merci d'être aussi bon envers moi. Merci, Seigneur. Merci. Voici mon témoignage. Merci encore. Shalom, famille Kanguka. Vraiment, si je ne témoigne pas aujourd'hui, c'est que je serai comme les 9 lépreux que Jésus a guéris et qui ne sont pas venus lui dire merci. J'ai constaté depuis ce mois de mai que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et depuis quelques jours, le Saint-Esprit ne cesse de me rappeler qu'il faut que je témoigne aussi cette délivrance. J'ai même fait un témoignage dimanche vers minuit. Mais je ne l'ai pas envoyé parce que je me disais qu'il ne fallait pas que je témoigne comme ça à la hâte. Bref, nous voici aujourd'hui et je constate que tous les témoignages ne parlent que de la masturbation. Et vraiment, si je ne témoigne pas, c'est que moi-même là, j'ai appuyé sur déranger. Et ça, c'est l'ingratitude. Donc, je décide de témoigner comme ça. Ça sort comme ça sort. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, moi, j'ai commencé à me masturber depuis que je suis toute petite. Je peux dire autour de 5 ans par là. Je ne connaissais même pas ce que ce mot signifiait. C'est un jour comme ça, devant la télé, j'entends le mot masturbation et je demande à ma grande sœur ce que cela signifie. C'est quand elle me donne la définition de la masturbation que je réalise que c'est ce que je fais même souvent en cachette. Malgré que je ne savais même pas ce que c'était, je savais quand même que ce n'était pas une bonne chose. Bref, même à l'adolescence, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai malheureusement continué à me masturber jusqu'à mon âge adulte aujourd'hui. J'ai connu Kanguka en 2023 par le biais d'une cousine. Mais bon, j'avais l'écoute trop passive, vraiment. C'est en 2024 que j'ai décidé d'être sérieuse avec le Seigneur et j'ai vraiment commencé à suivre Kanguka. Mais ce n'était même pas pour la masturbation. Et aujourd'hui, en fait, depuis ce mois de mai, je constate que depuis 2024, je ne me suis plus jamais masturbée. Je n'y ai même plus pensé. Nous voici en 2025 et c'est ces derniers jours que je me rends compte que je n'ai même plus jamais pensé à la masturbation. Franchement, pour moi, c'est un miracle parce que vraiment, je me demandais comment... Bref, souvent, je me demandais si j'allais me masturber jusqu'à la fin de mes jours. Genre, je suis grand-mère et je me masturbe encore. Vraiment, ça, c'est très humiliant. Et c'est comme ça que je haïssais la masturbation. Bien sûr, je faisais des efforts pour ne plus commettre ce péché. Par exemple, à la prière, je réussissais déjà à faire 1 ou 2 mois sans me masturber, mais quand ça revenait, ça faisait le rappel de tous les autres jours où je ne m'étais pas masturbée. Et vraiment, ce retour m'énervait trop. Parce que c'était déjà au niveau où, après m'être masturbée, j'étais si fatiguée qu'il fallait que je m'endorme. Et au réveil, c'était toujours comme si j'avais perdu connaissance. Vraiment, ça devenait très effrayant pour moi. Donc, en suivant Kanguka en semaine et le samedi, je n'ai jamais vraiment eu de manifestation. Je n'ai même pas eu de manifestation. Et comme le pasteur le dit si bien, ce n'est pas une obligation d'avoir les manifestations. Donc, je suis très heureuse de témoigner que je suis délivrée de ce péché malsain.
Vraiment, je suis très reconnaissante à Jésus de m'avoir délivrée de la masturbation. Que toute la gloire revienne au roi des rois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour Christ, son équipe et leur famille, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par-dessus tout, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, j'aimerais partager mon témoignage aujourd'hui. Mon Dieu, à travers l'émission de Kanguka, m'a permis de me libérer, de me délivrer des esprits de masturbation et de pornographie. Depuis très jeune, mes 12-13 ans, si je me souviens bien, j'étais possédée par un esprit de masturbation. Au début, je ne voyais pas le mal, je le faisais juste, et en grandissant, l'esprit est resté, et après, l'esprit de pornographie s'est également ajouté à cela. Donc je pouvais donc regarder des vidéos pornographiques ou me masturber plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour. Au début, ça ne me dérangeait pas. Et en fait, c'est au fur et à mesure, quand j'ai grandi également dans la foi, que je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. J'ai commencé à avoir honte. Je voulais arrêter, mais je ne savais pas comment faire. C'était difficile, je n'y arrivais pas. Malgré mes prières, je demandais à Dieu de m'aider, je n'y arrivais pas. Donc je continuais à prier. À certains moments, je pouvais arrêter pendant des mois, mais après je rechutais toujours. Et donc j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, donc ça continuait. Après quand j'ai commencé à écouter l'émission, je me masturbais moins et je regardais moins déjà des vidéos pornographiques, mais quand même. Mais je n'arrivais pas à arrêter pour de bon. Et à force d'écouter les témoignages, les prières, je ne sais pas quand exactement ma délivrance est arrivée, mais je sais que depuis fin 2023, septembre je crois, je ne me suis plus jamais masturbée, je n'ai plus jamais regardé de vidéos pornographiques. Donc là, ça va faire bientôt 1 an et demi. Au début, je me vais voir, j'attends de voir. Et après, je me disais, oui, il faut que je témoigne, mais je me suis dit non, ça ne sert à rien. L'ennemi me combattait pour que je ne témoigne pas. Mais là, en fait, l'Esprit Saint me pousse à témoigner depuis quelques mois déjà. Et à chaque fois, je me dis, oui, je vais le faire, je ne le fais pas. Mais là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse. Et je bénis vraiment l'Éternel. Je bénis l'Éternel de m'avoir libéré, de livrer de ce fléau. Parce que c'est vraiment un fléau, même si au début on ne se rend pas compte que c'est grave. Merci mon Dieu de m'avoir délivré de ce fléau. Merci à Christ et à tous ceux qui permettent à cette émission d'exister. Merci pour les prières, les enseignements, les témoignages aussi qui encouragent et qui nous poussent aussi à témoigner. Merci à toute la famille, toute l'équipe Kanguka, Christ, sa femme, ses enfants, tous ceux qui participent, qui permettent à cette émission d'exister, de continuer. Les intercesseurs, merci, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse tous ceux qui donnent leur témoignage. Ce n'est pas du tout facile de témoigner parce que même si ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté, on a quand même honte malgré tout. Donc merci parce que vos témoignages aussi nous encouragent. Et je souhaite aussi partager un autre témoignage. Il y a quelque temps, c'était en 2023 aussi, je ressentais comme des piqûres au niveau de mon gros orteil gauche, des piqûreries me faisaient mal après, même si je ne marchais pas, j'étais peut-être couchée ou assise et mon orteil me faisait mal, je sentais comme des piqûres, j'imagine sataniques, c'était des attaques et je priais donc aussi pour ça. Et une fois lors d'une prière d'un samedi, l'homme de Dieu a donc porté une parole de connaissance en disant qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'orteil gauche, qui reçoit des attaques et tout, des piqûres, et que la personne est guérie. Et j'ai reçu ma guérison instantanément et depuis ce jour je n'ai plus jamais eu mal à l'orteil gauche ni reçu des attaques, des piqûres sataniques. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui participent à l'émission Kanguka, que Dieu vous bénisse tous. Je suis un chrétien d'origine camerounaise qui vit en Angleterre. J'ai connu Kanguka au travers de ma tante qui me l'a envoyé pendant la période du Covid en 2020. Lors d'un examen de routine en 2013, j'avais été diagnostiqué comme étant un porteur sain de l'hépatite B. Et le médecin avait expliqué que le virus était bien dans mon sang, sans doute depuis ma jeunesse,
et que je devais faire attention car même si j'étais un porteur sain, je pouvais quand même contaminer les autres. Le médecin avait également décidé de ne pas me mettre sous traitement, mais plutôt de faire un suivi annuel afin de surveiller ma charge virale. Et au fil des années, ma charge virale était restée constante. J'ai donc commencé à prier avec Kanguka, notamment pour ma santé et pour une guérison totale. Certaines fois, j'avais des manifestations et je crachais beaucoup pendant les prières. En 2023, lors de mon contrôle, les résultats sont sortis négatifs. Il n'y avait plus de traces du virus. Mon médecin, cependant, a pensé que c'était peut-être une erreur et a recommandé d'autres tests. Les tests ont confirmé qu'effectivement, il n'y avait plus de virus dans mon sang. Cependant, mon médecin a insisté de me prescrire d'autres tests à faire l'année suivante pour avoir le cœur net. Ce que j'ai fait. Donc en 2024, j'ai fait d'autres tests et cette fois-ci, les tests ont montré que non seulement je n'avais plus le virus dans mon sang, mais que j'avais maintenant développé des anticorps dans mon sang. Et suite à ces résultats, mon médecin m'a officiellement déclaré guéri. Je demande pardon à mon Dieu pour mon témoignage tardif et j'aimerais également demander à Dieu qu'il bénisse son serviteur Christ ainsi que toute sa famille et toute l'équipe qui œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au travers de l'émission Kanguka. Que toute la gloire revienne au Dieu 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, famille Kanguka. Sur l'important témoignage pour les merveilles que Dieu a opérées dans ma vie et continue d'opérer. Grâce aux enseignements du serviteur, je ne me lamente plus des situations qui m'arrivent. Seulement quand je suis dans une situation même, je trouve toujours un bon côté dans la situation et j'arrive à surmonter. Avant, j'étais quelqu'un qui me lamentait trop. Il suffisait d'une petite chose pour que je passe toute la nuit à pleurer, à demander à Dieu pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive. J'étais très colérique aussi. Je n'arrivais même pas à aimer mes enfants comme il le fallait. Mais actuellement, je rends grâce à Dieu pour cette transformation. J'ai connu l'émission en février grâce à une amie. Quand elle m'a envoyé le lien et les enseignements des mois passés, et elle m'a montré comment télécharger l'application, je l'ai fait. Quand j'ai installé l'application, je suis rentrée dans les archives et j'écoutais les enseignements et les prières des mois passés. Arrivé sur la prière du mois de novembre, j'ai commencé à manifester. J'ai senti de la fraîcheur. C'est comme si quelqu'un était en train de gratter mes cheveux. J'entends une voix commencer à parler. Et je rampais, je poussais comme j'allais faire des selles. Je rampais, je vomissais. J'étais tellement faible que même pour me lever, c'était un problème. J'entendais mes enfants pleurer au dehors, mais je ne pouvais même pas parler. La voix continuait de parler, de raconter des choses que vraiment je vivais ça, mais je ne savais pas d'où venaient ça, ces choses-là. Et même spirituellement, dans les rêves, je me voyais tout le temps dans les champs, dans le village natal, en train de faire des choses. Mais actuellement, même quand ça me vient en rêve, j'arrive à surpasser ces choses-là. Je ne me mêle plus à ces trucs-là. Plusieurs fois, j'ai vu ces lieux de rassemblement-là en feu. Sincèrement dit, il y a eu beaucoup de transformations dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu. Beaucoup de choses se passent actuellement dans ma vie. Et une fois, dans le rêve, je me voyais en train de vomir. C'est quelqu'un qui me disait que vomis ce poison, vomis ce poison. Et je poussais tellement que net, je me suis réveillée. Il était 4h du matin, j'ai commencé à vomir. C'était uniquement des salives. J'ai tellement craché. J'ai passé toute la journée, même je ne pouvais pas avaler quelque chose. Tellement les nausées me fatiguaient. Après ça, j'ai piqué une diarrhée. Et mon visage qui me démange actuellement. Je sais que tout cela fait partie de la délivrance. Je rends grâce à Dieu pour tout. Accrochez-vous à l'émission Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Alléluia, ce matin, que Jésus soit glorifié. J'avais des problèmes de respiration. Quelquefois,
quand je dors, ma respiration s'arrête un moment, jusqu'à après ça reprend. Ma femme me disait que vraiment je ne comprends pas. Tu as toujours des problèmes de respiration. La nuit, je suis obligé de me lever et t'observer. Tu ne respires pas. Après un moment, tu respires et je vois tes pieds qui remuent. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, ça je sais pas. Donc ça fait près de 2 à 3 mois. Elle m'observe. Ces derniers temps, elle me dit, mais ta respiration, ça va maintenant? Et que tu ne fais plus de bruit que tu faisais. Je dis que Dieu soit loué. Moi-même, quand je marchais avant, je respirais n'importe comment. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, tout va bien. Il faut rendre le premier témoignage avant de faire le deuxième. Jésus est Seigneur. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Je remercie Kanguka pour tout ce qu'il fait. Je remercie tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu étende sa main sur eux. Que la gloire de Dieu soit sur eux. Je remercie le Seigneur ce matin pour ma guérison. Que son nom soit élevé à jamais. Merci Jésus. Amen. J'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs. Je vais rendre mon témoignage. Un miracle instantané. Je suis un jeune footballeur. J'ai eu Kanguka par ma mère depuis 2022. Mais je ne prenais pas ça en considération. C'est en 2024 que j'ai commencé à plus me concentrer là-dessus. Bon, j'ai eu un mal à la cheville lors d'un match de championnat. À cheville gauche. Disons, j'ai eu le match le vendredi. Voilà, le vendredi soir. J'ai joué le match, j'ai eu le mal. Ma cheville ne pouvait pas marcher. Donc, le lendemain, c'était le samedi. Donc, j'ai téléchargé la prière du samedi. J'ai écouté tous les témoignages, comme Christ le dit. Et lors de la prière, lorsque la prière a commencé, bon, il a mentionné mon mal. Il y a un jeune qui a mal à la cheville gauche. Je reçois la guérison. Bon, j'ai saisi. J'ai reçu, j'ai dit merci à Dieu. On va localiser. J'ai reçu. Et quand la prière est finie, une fois, j'ai dit Amen. Les yeux qu'on suivi, j'ai plus ressenti la douleur. J'ai commencé à marcher normalement. Voilà. Et je veux dire merci à Dieu. J'ai aussi le changement de vie par les enseignements que j'ai mené une vie de débauche. Voilà. Sortir les femmes par les enseignements de Christ, tout ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté de mener une bonne vie maintenant. Voilà. Je prie aussi chaque matin avant de sortir les soirs. Une bonne vie de prière. Tout ça grâce à Kanguka. Voilà. Et que Dieu aussi m'épargne de beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas tout citer, je ne vais pas quitter ici. Mais je rends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour le changement. Voilà. Merci à Christ. Merci aussi à son groupe d'intercession. Merci aux partenaires. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Shalom. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Salut chers auditeurs de Kanguka, je suis la sœur Varel, résidant à Konsamba. Je viens témoigner la bonté, la grâce de Dieu dans ma vie au travers de cette émission. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup œuvré dans ma vie au travers de cette émission et j'ai subi plusieurs délivrances. J'ai été délivrée de l'esprit de serpent. Lorsque je suis généralement les émissions de Kanguka, je me mets à rouler. Je roule comme le serpent et aussi je siffle comme le serpent et je tiens à rendre vraiment énormément grâce à Dieu. Je viens le bénir et je viens lui donner toute la gloire. Et ce serpent parle au travers de moi en disant c'est moi qui bloquais ta vie. Et je tiens aussi à dire merci à Dieu pour l'œuvre qu'il a fait dans ma vie.
La semaine dernière, j'avais tellement mal à la cuisse. Et par la grâce de Dieu, je priais avec les ébullitions du Kangoka. Le Seigneur m'a guéri de ce mal. Et je tiens à bénir l'homme de Dieu, à bénir ceux qui témoignent et à bénir tous les partenaires et à tous ceux qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu au travers de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Homme de Dieu, bonjour. Avec tous les membres de l'émission Kangoka. Mes frères et sœurs, je vous salue à partir de la RDC Congo. Je viens élever la grandeur de notre Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il ne cesse de faire à notre égard, surtout moi et ma famille. Merci pour tout ce qu'il fait à travers tous nos frères et sœurs qui témoignent. Oui, c'est vrai, les témoignages guérissent. C'est à travers les témoignages que j'ai été guéri. J'ai été guéri instantanément et je viens aussi dire merci et témoigner instantanément. Je ne peux pas attendre. Ça fait des jours que j'avais une lourdeur, de fortes douleurs et une lourdeur au niveau des fesses et une pesanteur terrible au niveau des fesses. Donc, je ne pouvais même pas me mettre debout. Quand je me mets assise pour me mettre debout, en tout cas, j'ai des difficultés pour marcher. Des douleurs, de fortes douleurs. Je sais la technique. Je suis allé dans les archives. J'ai pris la prière de samedi. Samedi de l'an 2019. J'ai écouté les témoignages. Et là-dedans, il y avait une maman qui témoignait pour son enfant qui avait mal à l'oreille, qui était parti à l'école, qui n'entendait pas. L'enfant est venu demander à sa maman si on pouvait laver son oreille. On avait lavé l'oreille de l'enfant, mais ça n'avait pas été. En classe, l'enfant n'entendait pas. La maman a pris l'enfant. Ils ont ouvert la prière dans les archives. Et après avoir prié avec l'homme de Dieu, l'enfant a déclaré guéri. J'avais de fortes douleurs. Je marchais difficilement. Je suis allé au service difficilement. Et au service tellement que je ne pouvais pas me mettre debout devant les gens. Je suis allé m'enfermer quelque part. Je suis allé dans les archives de 2019. La prière de ce samedi-là, j'ignore encore la date. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ce que tu as fait à cet enfant-là, pense à moi aussi. Il y avait une maman, une amie qui m'avait donné les médicaments indigènes pour faire le lavement. J'allais oublier. J'ai dit, Seigneur, cet enfant n'a pas utilisé les médicaments indigènes pour être guéri. Moi non plus. Je ne vais pas utiliser ces médicaments. Je sais bien que les plantes, c'est toi qui les avais créées. Mais pour le moment, ça n'a pas sa place. La place ici, c'est ta voix et ma foi. J'ai entendu ta voix. C'est ta voix qui guérit. Et les témoignages, tout ce que tu as fait à mes frères et sœurs qui ont témoigné, vous êtes aussi capables de le faire chez moi. J'avoue, j'accepte, j'ai confiance en toi qu'aujourd'hui, je vais être guéri. Et après, j'ai encore entendu quelqu'un qui disait, oui Seigneur, j'attends mon tour. Tout ce que tu as fait aux autres là, c'est leur tour. Moi aussi, j'attends mon tour. J'ai pris aussi cette parole-là. J'ai dit, Seigneur, oui, j'attends aussi mon tour. Bien que j'ai mal, mais j'attends mon tour. Je sais que je serai guéri. Parce que vous êtes à l'œuvre et votre main n'est pas courte. J'ai confiance. Nous avons prié avec l'homme de Dieu et à la fin, il y avait, avant qu'elle ne dise Amen, il y avait le chef qui m'appelait. J'ai accepté subitement, je devrais me mettre debout. Je me suis mis debout et puis j'ai dit Amen. J'ai marché. Vraiment, je vous assure, à l'instant même, je ne sentais plus rien. Plus rien. Je suis allé devant mon chef. À l'intérieur, je disais merci, 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 merci Seigneur pour tous tes bienfaits, merci. J'ai continué la prière debout, en marchant. C'est comme ça que je viens dire merci. Je ne savais pas que les jours suivants, je pouvais me déplacer à une longue distance. Je me suis déplacé et je suis allé encore au travail. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens dire merci. Merci Christ, merci. Parce que tu avais dit oui à l'appel de Dieu. Si tu avais refusé, nous ne savons pas aujourd'hui qu'est-ce que nous allions devenir. Mes frères et sœurs qui me suivaient à travers tout le monde, le moment est venu, ouvrons nos cœurs, écoutons la voix de Dieu. C'est le moment. Oui, c'est vrai, les témoignages guéris, les témoignages fortifient.
c'est mon cas. Vous qui écoutez aussi ces témoignages, que votre tour vienne. Écoutez les témoignages. C'est la raison pour laquelle je sais maintenant pourquoi l'homme de Dieu insiste pour écouter les témoignages. Les témoignages, tu peux être guéri selon ta foi à travers les témoignages. Écoutons les témoignages. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Christ, ta famille, ta femme et tes enfants, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous rende au centuple dans votre maison, que rien ne manque et qu'il vous fortifie davantage pour nous aider à prier. Nos frères et sœurs de l'intercession, je vous dis merci pour tous les sacrifices que vous faites. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne encore le courage et qu'il vous protège. Merci. J'ai témoigné. Mes chers frères et sœurs en Christ, je ne sais pas si c'était arrivé. Vous savez, je suis vieille. Je voudrais témoigner pour la délivrance que Jésus-Christ m'a faite cette nuit. À minuit, pile, je me réveille dans la souffrance, dans la douleur, sous la mamelle gauche, au niveau du cœur. Je ne pouvais pas tourner, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas tousser, je ne pouvais rien du tout. Je dis que Seigneur, c'est quoi encore aujourd'hui? J'ai pris la prière de ce samedi. J'ai commencé à prier 1, 2, 3e fois. Instantanément, la douleur est partie. Je devais témoigner depuis le matin, mais comme les enfants sont partis à l'école, je n'avais pas de crédit. Comme ils viennent d'arriver, j'ai dit que je ne peux pas dormir sans faire ce témoignage. Notre Dieu est fort, il est vivant, il est puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Dieu de nous avoir envoyé Christ, cette émission avec les intercesseurs. Seigneur, merci. 1000 fois merci. Dieu est dans Kanguka, mes chers frères et sœurs en Christ. Dieu est dans Kanguka. Je vous dis la vérité. Par excellence, je ne sais pas. Je me disais que je dis que je ne pouvais pas tousser, ni marcher, ni faire quelque chose. Cette douleur est partie. Dieu est dans Kanguka. Je rends grâce à notre Dieu. Je le bénis, je l'exalte. Je le magnifierai, je l'éleverai tant que je vivrai. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je voudrais d'abord louer notre Dieu qui est si bon pour nous, qui ne nous a pas oubliés et qui nous a donné les missions de Kanguka. Donc je vais témoigner des bontés de l'Éternel dans ma vie. J'habite la Guyane et je suis une fidèle auditrice de Kanguka et je partage aussi les émissions. Or, il y avait une épidémie de grippe en Guyane et fier du traitement que j'avais pris précédemment, je le conseillais à tous ceux qui tombaient malades. J'étais sûre de moi. Mais ne voilà-t-il pas que je suis tombée malade à mon tour? Et j'ai commencé à me soigner avec les mêmes médicaments. Mais rien à faire. J'étais de plus en plus malade et je toussais sans arrêt. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai donc décidé d'écouter plusieurs fois l'émission Kanguka, celle du samedi, et j'ai enfin réussi à m'endormir. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, je ne toussais plus, je n'étais plus malade, j'ai eu ma guérison instantanément. J'ai été aussi guérie au niveau de mon œil. J'avais une chair au niveau de la paupière inférieure qui me dérangeait beaucoup et je devais aller chez le médecin pour qu'il me l'enlève. Il y a 3 jours, en regardant dans le miroir, j'ai eu l'heureuse surprise de constater que ça avait disparu. Quel bonheur! Je veux vraiment remercier le Seigneur qui est tellement bon pour nous et qui fait tant de miracles à travers cette émission. Il est le médecin par excellence. Il agit puissamment dans nos vies. Il agit même au-delà de ce que nous attendons, de ce que nous espérons. Notre Dieu est grand. Il est puissant. Il est merveilleux. Que son nom soit loué, glorifié, magnifié, exalté, au ciel comme sur la terre. Je demande à Dieu de bénir Christ, de bénir sa famille, de bénir les intercesseurs,
Oui, Seigneur, de bénir tous ceux qui écoutent cette émission. Et je demande aussi à Dieu de bénir tous ceux qui prient pour nous vraiment et tous les partenaires de Kanguka. Amen. Alléluia. Shalom, bien-aimé. Je suis tellement émue en ce jour. Je suis une jeune sœur africaine. Je vis en Europe. Je viens témoigner pour ma petite sœur. Je suis tellement émue. Je dois le faire aujourd'hui, ce témoignage, parce que j'ai promis à Dieu que si il change la situation de ma petite sœur, je viendrai témoigner. Et elle également, qui vit en Afrique, elle viendra témoigner. En fait, ma petite sœur étant enceinte, elle a accouché sa petite fille, mais durant les derniers examens qu'elle a eu à faire, ça attestait qu'elle est séropositive. Quand elle nous a annoncé la nouvelle, j'ai pleuré comme un bébé. Ma mère nous a réunis via WhatsApp, mes frères et moi. J'étais tellement abattue parce que on n'avait jamais eu ce genre de situation dans notre famille. Jamais et jamais. Mais comme moi, j'écoute Kanguka tous les jours, matin et soir. Samedi, j'écoute les prières, les témoignages. J'écoute Kanguka tous les jours. Les témoignages, tous les jours, les enseignements. Le matin, avant de sortir de ma maison, j'écoute les enseignements. Bon, je suis une habituée de Kanguka et je fais également mes prières normales tous les jours. Quand j'ai eu cette nouvelle, j'ai dit non. Il n'y aura pas ce genre de situation dans ma famille. Non, non et non. J'ai dit je n'accepte pas. Parce que le Dieu, le Père d'Abraham, Isaac et de Jacob, ne va pas permettre que ma petite sœur boive les médicaments tous les jours, toute sa vie. Non, non, non. J'ai dit non, je n'accepte pas cette situation. C'est comme ça que j'ai dit à ma petite sœur. La situation est là. Dieu a voulu que cette situation t'arrive parce que il a envie que tu sortes de la fornication. Dieu veut que tu arrêtes la fornication, que tu te consacres à lui. Plus tard, c'est ton petit ami et toi, vous aimez toujours, vous vous mariez. Parce que moi-même, ta grande sœur, j'ai arrêté la fornication, j'ai arrêté beaucoup de choses du monde parce que je me suis consacrée à Dieu et je vois beaucoup de résultats. Alors, toi et moi, on va faire une promesse à Dieu que si tu refais le test, il est négatif, tu dois témoigner. Moi également, je vais témoigner. Mais en retour, la promesse que tu fais à Dieu, c'est que tu dois te consacrer à lui parce qu'il veut que tu serves de témoignage. Oh, je suis tellement émue, bien-aimée. Dieu est un Dieu de bonté. J'ai dit à ma petite sœur que écoute les témoignages. Je lui ai envoyé plein de témoignages de Kanguka qu'elle écoute. Il y a le témoignage de la dame qui disait qu'elle a eu le VIH pendant 20 ans de sa vie. Elle vit en France. On lui a envoyé Kanguka, elle écoutait et après, elle écoutait, elle est sortie. Elle a eu de bons résultats. Les résultats étaient négatifs. J'ai envoyé cette prière à ma petite sœur. J'ai dit, prends cette prière, écoute cette prière toute cette journée. On va faire un jeûne à sec. Ma petite sœur et moi, on a fait un jeûne à sec toute une journée. On a commencé le jeûne mardi de la semaine passée. On a commencé le jeûne à 6 heures. Il a dit qu'on va arrêter le jeûne le lendemain à mercredi 6 heures. C'est comme ça qu'on a passé toute une journée sans boire, sans manger, dans les prières. Il a dit, fais également pareil. Je sais que tu viens d'accoucher, mais supporte. Le Dieu de bonté va agir. Il n'y aura pas ce genre de nouvelles dans ma famille. Non et non. Et c'est ce qu'on a fait. Elle-même, ce qui me plaît, c'est que elle avait la conviction que elle va guérir. Je lui ai dit, si tu veux que Dieu opère des miracles, tout ça va jouer. L'hôpital a dit que tu es séropositive, mais bois quand même. Mais on sait que le Dieu des miracles va agir. C'est comme ça qu'elle a dit, ok, elle va boire les médicaments. Mais elle dit, moi, chaque semaine, je vais aller faire les examens pour voir ma sérologie, mon statut. Parce que je ne peux pas accepter. Ce qui me plaît, c'est qu'elle-même, elle avait un mental fort. Je lui ai dit, dans ma famille, il n'y aura pas ça. Elle dit, oui, dans ma famille, il n'y aura pas ça. C'est comme ça que on a fait la journée de jeûne. On a prié. Moi également, je priais. Et elle est allée faire le test aujourd'hui. Nous sommes samedi. Elle envoie les résultats. Que c'est séronégatif. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de bonté. Mettez toute votre confiance en Dieu parce que c'est un Dieu qui n'a pas encore dit son dernier mot. Les médecins vont dire ci, ils vont dire ça. C'est bien d'aller voir les médecins. Mais Dieu est le médecin par excellence. Je suis tellement contente. Dieu est un Dieu d'amour, mes amis. Et je viens témoigner pour ma petite sœur. Moi-même, j'ai beaucoup de témoignages à faire que je ferai pour moi. J'ai dit à Dieu, si ma sœur, son résultat est négatif, je vais témoigner. Et c'est ce que je fais. J'espère que ce témoignage peut aider quelqu'un. Confiez-vous à Jésus. Je dis merci à Christ pour tout le travail qu'il fait. Sa femme, ses enfants, qui soient toujours sous la houlette de l'Éternel Jésus. Qui bénissent aussi les partenaires qui soutiennent cette émission.
le groupe d'intercesseurs, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent et tous ceux qui vont écouter ce message. Que Dieu vous localise et que vous guérissez de ce virus diabolique. Merci Seigneur, ainsi j'ai témoigné. Shalom.